Michel va nous aider, coordonner en tout cas nos travaux de production, parce qu'un groupe comme le nôtre doit produire, et on vous expliquera comment. Vraiment un mot pour terminer, voilà autre Jean-Michel. chose. Bon, je voulais vous dire un truc auquel j'ai pensé en venant, puis deux autres petites choses qui sont sorties du débat. La première chose, Guillaume qui disait qu'il faut instituer le plus possible un partenariat entre les administratifs et les soignants, les médecins. J'ai fait circuler ce très beau papier de Mayo Clinic Proceedings de Harrell, qui est le petit-fils du type qui avait commencé à travailler avec Charles et William Mayo à la création, dans un partenariat étroit, administration, médecin. Et puis, il terminait sa carrière en disant qu'il était le petit-fils et que c'était une affaire de génération et que ce partenariat était maintenu. C'est tout à fait anecdotique, mais c'est un très beau papier, tout à fait adorable. Que nous avons versé sur la plateforme, que je vous invite. Mais, merci. Mais il faut se lever de bonne heure, Guillaume. Moi, dans les années 90, j'avais travaillé avec Chantal de Singly, qui était la responsable des études de l'ENSP à l'époque, où sont formés nos directeurs, pour favoriser ce secrétariat. Chantal était une fille tout à fait éclairée. Bon, on n'avait pas avancé. À l'époque, on avait réussi à faire un week-end à Deauville entre les nouveaux nommés à la paix de Paris et une extraction de la dernière promotion de directeur. Et ce week-end à Deauville, ça marchait très bien. Ils passaient 3 jours ensemble et ça instituait des relations tout à fait formidables. C'est tombé à l'eau à Deauville depuis longtemps. Gérard Vincent s'en souvient sans doute. En 2009-2010, on avait fait un séminaire de 2 jours avec tout le gratin médical et tout le gratin FHF, DH, Daniel Toupillet, Édouard Couty et tout ça. Pareil, 30 jeunes directeurs, 30 futurs PUPH de Paris. Ça avait également très bien marché pendant 2 jours, mais c'était resté lettre morte. Donc il ne faut pas se décourager, il faut y aller. Mais bon, moi j'aurais passé ma trajectoire professionnelle à essayer de faire quelque chose de durable là-dedans, ça n'a pas marché. La deuxième chose que je voulais vous dire très rapidement, c'est Dominique qui m'y a fait penser, c'est que cette affaire de réforme, Ma Santé 2022, je l'ai écrit par ailleurs, c'est un truc absolument formidable. C'est très rare, les mouvements politiques comme ça, où on met en place une réforme profonde d'un système de soins et du système de formation à ce système de soins. Et là, c'est le cas. Et avoir en même temps... Bon, je ne sais pas s'il faut rendre hommage, ce n'est pas le sujet, on s'en fiche, aux gouvernants. N'empêche que afficher les 2 chantiers en même temps, c'est quelque chose qui est très très rare dans l'histoire. Regardez dans n'importe quel secteur professionnel. Le système professionnel et le système éducatif devant ce système professionnel. Formidable. La chose que je voulais vous dire, on en parlait avec Jean ces derniers jours, c'est la formation de l'ensemble de nos professionnels de santé, puisque le plus vite possible maintenant, nos facs de médecine vont devenir des facs de santé. Bon, aux États-Unis, vous connaissez ce mouvement, dont on peut dire qu'il a commencé grosso modo en 2010-2012, de faire passer le mode de rémunération du high volume au high value. Autrement dit, de passer du paiement à l'acte à des paiements diversifiés, mais qui sont fondés sur le high value, c'est-à-dire sur 2 choses. 1, la conformité aux bonnes pratiques, ce qui n'est pas exactement la même chose que l'application des recos. Et deuxième aspect, l'utilité pour le patient, d'où les indicateurs PREM, PROM et compagnie. Bon, simultanément, les jeunes étudiants nord-américains, aussi bien dans les 125 facs en pré-gradué que dans les programmes de residency, ils sont formés au high value. C'est quoi le high value? Et ce n'est pas la peine d'y passer des heures et des heures. Mais il faut le dire aux étudiants. Pourquoi on bouge ce rationnel immémorial d'un paiement à l'acte à un paiement sur la value définie par 2 choses. Donc ça, c'est extrêmement urgent. Il y a un très beau papier dans le JAMA Stamen, qui est d'ailleurs un néerlandais. C'est assez curieux, c'est des néerlandais qui font une revue de ce qui se passe dans les programmes de residency américains et qui examine le contenu de ces formations au high value, qui sont en réalité quelques heures. C'est pas un truc qui surcharge les programmes. Et j'en viens à la France pour terminer. Jean-Marc Aubert a sorti son papier il y a 48 heures
C'est un papier assez astucieux, plutôt pondéré, qui a quand même pris une volée de bois vert, aussi bien de MG France que d'autres syndicats, comme vous avez pu le voir. Ce qui est assez curieux, parce qu'il y a quelques années, juste avant les élections dernières syndicales, MG France en particulier était assez favorable à une diversification des rémunérations. Bon, enfin, on peut imaginer que c'est des postures. Mais donc, le papier de Jean-Marc, très pondéré, très astucieux, mais qui fait quand même des sacrées ouvertures, il gomme complètement, ce n'était pas l'objet de son travail, mais je relirai la lettre de mission quand même pour voir s'il n'y a pas quelque chose là-dedans. Il gomme complètement l'aspect formation. Et Jean, il faut y aller. Il faut aller dire à nos étudiants, c'est quoi le high value? Parce que c'est très intime, la rémunération d'une profession. C'est quelque chose d'extrêmement intime. Donc si on veut faire bouger ça, il faut trouver les arguments. Je dirais les arguments, ça va faire rigoler Dominique, parce que quand on était à la chaise, j'avais un discours assez constant là-dessus, mais l'évolution des valeurs professionnelles. Il faut faire bouger les valeurs professionnelles sur lesquelles l'ensemble des professionnels exercent tout au long de leur... Je vous rappelle que nous, nos 120 000 libéraux, ils sont article L162-2 du Code de la santé publique, ils restent sur les 5 valeurs de la charte de 1927. Tout le monde est d'accord que ces valeurs, qu'il faut respecter par ailleurs, parce que des choses qui tiennent un siècle, c'est que ça portait quelque chose de solide. Mais ces valeurs, il faut les faire évoluer.